Caroline, je te laisse te présenter. Qu'est-ce que tu fais actuellement? Eh bien, moi, c'est Caroline, donc j'ai 27 ans. Actuellement, donc, je suis en reconversion professionnelle. Ok. J'ai toujours été attirée par l'esthétique et donc, du coup, je voulais vraiment me perfectionner là-dedans et sortir vraiment de ma zone de confort parce que je suis dans le commerce depuis des années et ça me correspondait vraiment. Du Donc, coup, c'est plus une reconversion professionnelle. oui, c'est ça. Très bien. Et du coup, tu nous as connus comment? Tu as connu comment Via les réseaux Paris. sociaux. En Ok. fait, j'ai vraiment recherché plusieurs centres de formation. Et quand je suis tombée donc, sur le profil Instagram de Beauty Expert Paris, vraiment, j'ai adoré les photos, les posts, toutes les infos. Ok. Et c'est là que je suis tombée sur le post de la journée porte ouverte aussi. Et donc, D'accord. du coup, je me suis dit, c'est le moment en fait. Ok. Voilà. Et du coup, tu t'es dit, c'est le moment pour Ouais. rencontrer les Ouais, formatrices. ouais, avoir vraiment plus d'informations parce qu'il y en avait déjà pas mal sur le profil Insta. Et je me suis dit, en fait, en venant à la journée porte ouverte, je vais vraiment pouvoir en discuter. Rencontrer. Et c'est pour ça aussi que mon chéri est venu pour me soutenir et qui me donne son avis aussi. Ah, Ouais. t'as beaucoup de chance, hein, c'est bien. Ouais. D'avoir quelqu'un qui te soutient au quotidien, Ouais, c'est très franchement, important. c'est top. Ouais. Ouais, très bien. Et du coup, qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir faire une reconversion professionnelle? Est-ce que tu n'aimais plus le métier que tu faisais avant ou tout simplement le fait que tu sois devenue maman, tu voulais peut-être un peu plus te libérer de temps? C'est Alors, quoi qui t'a motivé? déjà, le commerce, j'ai toujours aimé le commerce, donc du coup, on reste quand même un peu dans le commerce parce que j'ai toujours eu du contact avec les femmes. Avec les clientes? Ça va être principalement des femmes, même si j'ai déjà des hommes qui m'écrivent. Donc ça, Ouais. c'est top. J'ai un ami du coup qui voudrait me voir avec moi pour les sourcils. Donc c'est Ok. top. Moi, je suis très Très bien. contente. Ouais. Et le but, c'est d'ouvrir par la suite une institut. Donc pour le moment, je le ferai à la maison déjà, Ok. en micro-entreprise. Et j'ai déjà un projet peut-être avec une amie. Il y a un local qui devrait se libérer prochainement en face de chez moi. Donc Ok. on serait deux. Super. Donc pour vraiment avoir une plus large clientèle. Et puis oui, passer plus de temps avec ma fille aussi, avoir mes week-ends et puis être mon propre patron. Parce que c'est vrai que quand on travaille dans une entreprise, on n'a pas toujours des remerciements. On nous dit toujours quand ça va pas, mais on nous dit jamais quand c'est vraiment bien. Il n'y a pas de Et là, reconnaissance c'est directe. ça, ouais. Et là, j'ai vraiment besoin en fait de travailler pour moi-même et puis que ma fille soit fière de moi plus tard. Allez, Me vas-y. dire que sa maman, elle a réussi par elle-même et ça, je pense que c'est un très bon exemple Un aussi. très bon exemple Ouais, pour les ouais, enfants, ouais. c'est très bien. Ouais. Donc, tu as beaucoup de motivation, mais c'est bien Ouais. par rapport à ta reconversion professionnelle. Mais par contre, quand tu as voulu te lancer, est-ce que tu avais des craintes, des peurs? Oui, beaucoup. Ok. Beaucoup parce que à la base, j'avais très peur de me lancer toute seule. Au Ok. début, quand j'y pensais, je me disais pourquoi pas me lancer avec une amie, me mettre avec elle dans son local et pouvoir profiter de sa clientèle. Mais je me suis dit qu'au final, il fallait forcément que je sois reconnaissante aussi envers elle, alors que je voudrais être reconnaissante surtout envers moi-même en fait, et vraiment faire ma propre expérience. Donc c'est pour ça que j'ai voulu vraiment commencer toute seule. Même si j'avais peur, je me suis dit, de toute façon, on a tous peur au début, donc Oui. il faut commencer par là. Il faut commencer, il faut Ouais. prendre des risques. Ouais. Ça fait partie du coup des C'est projets ça. en finalité. Ouais. C'est bien. Et du coup, donc là, tu as été en formation, donc tu as fait maquillage chimie permanent des sourcils, tu as fait maquillage chimie permanent des lèvres, Ouais. tu as fait plusieurs modèles. Ouais. Quel a été ton ressenti? Est-ce que tu es fière de toi? Est-ce que tu as aimé faire ces formations? Franchement, je suis trop fière. Alors, j'avais quelques appréhensions au début. Je savais pas trop si j'allais m'en sortir ou pas, parce que je me souvenais quand j'étais plus jeune, je me débrouillais plutôt bien dans le dessin, donc je me suis dit peut-être que je vais avoir la main fine ou pas. Et du coup, finalement, je trouve que je m'en sors plutôt bien, donc je suis vraiment trop fière de moi. Mon entourage est très fier aussi, j'en parle vraiment beaucoup autour de moi. Et j'ai hâte d'avoir ma clientèle. Franchement, ouais, mais je suis trop fière, même d'avoir été ici. Je me dis, purée, j'ai eu vraiment de la chance. J'ai trouvé un super bon centre. Et j'ai été accompagnée par toi, du coup, du début à la fin. C'est vrai, de portes ouvertes, franchement. et je suis trop contente. Vraiment, je suis ça trop, fait trop plaisir. contente. Ouais. Attends, mais ça me fait toujours plaisir, moi, en tant que formatrice, de vous voir vous lancer, de peut-être aussi vous accompagner dans vos craintes. Et ça a été le cas, on a beaucoup discuté aux portes ouvertes, puis après tu es venu en formation, et puis on a vu le projet se concrétiser. Donc là, j'ai hâte de voir la suite. De te voir du coup ouvrir dans ton institut éventuellement avec ta copine, tu nous parlais tout à l'heure. Mais je pense que c'est une belle occasion. Et puis commencer seul. Par contre, il faut que tu construis ton projet seul pour après du coup pourquoi pas partager éventuellement des frais pour avoir une vitrine sur rue par exemple.
C'est ça. Mais déjà, il y aura quand même tout un travail sur les réseaux sociaux à faire. D'accord, il va falloir du coup continuer à te développer, non seulement en pratiquant, en prenant des modèles, mais aussi en développant du coup ta entreprise que tu viens de créer. Oui. Est-ce que tu pourrais me dire une petite phrase qui pourrait peut-être motiver une personne qui est comme toi, avec des peurs, des craintes, qui n'ose pas quitter peut-être son métier pour se lancer à son compte, parce que c'est quand même un risque, que ce soit un risque d'investissement personnel, un risque d'investissement financier. Donc, qu'est-ce que tu conseillerais, toi, qui a réussi du coup à passer ce cap? Moi qui suis dans une situation très particulière actuellement liée à mon ancien travail, certes, ça fait peur, mais c'est important de faire ce qu'on aime, ce qui nous passionne, et d'imaginer quand même un bel avenir, en fait, dans quelque chose qui nous plaît. Et je pense que de toute façon, il faut essayer, en fait. Même si on a peur d'échouer, on ne pourra pas le savoir tant qu'on n'aura pas essayé de toute façon. Donc, et moi, aujourd'hui, j'espère réussir. Je pense que je vais réussir parce que je suis très motivée. Et je pense que le plus important, c'est d'être motivé, en fait. Parce que si on n'a pas la motivation et que tout de suite on se met des barrières, on ne peut pas y arriver. Si tout de suite on se dit j'y arrive pas, c'est trop dur, on ne pourra jamais surmonter ces étapes-là, en fait. Il faut se dire c'est bon, je suis dedans. Je suis à fond et j'essaye, je me bats et je vais y arriver, quoi. Complètement. Et c'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec toi. Franchement, merci pour ces mots qui sont très motivants. Franchement, merci beaucoup. Avec plaisir.